Bonjour, c'est Magali. Vous savez que je suis investisseuse dans l'immobilier et que je suis ici sur cette chaîne pour partager avec vous toutes mes astuces et toute mon expérience dans l'immobilier. Tout ça, ça fait depuis des années que je m'enrichis et que mon but est de devenir rentière. Et peut-être que le vôtre aussi. Alors, tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, là, en cliquant en dessous, et comme ça, vous serez au courant de tout chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Aussi, donc je voudrais bien sûr, vous parler de mon expérience, vous éviter de faire des erreurs. Et là, on va commencer par une erreur que je voudrais que vous évitiez de faire. C'est par exemple que vous fassiez un investissement coup de cœur et trop vite sans trop réfléchir. Admettons que vous ayez ce cas-là. Hein, vous avez donc 100 000 euros en banque parce que vous avez économisé donc pendant des années, ou alors vous avez eu un petit héritage, enfin vous avez cet argent-là et vous vous dites qu'avec ça, vous voulez acheter un appartement. Alors bien sûr, si c'est sur la Côte d'Azur, comme là où je suis, ça va être un petit appartement. Mais bon, vous avez envie de l'acheter. Et le problème, c'est que vous avez très peur des crédits. Vous avez peur de faire un prêt parce que vous vous dites que vous allez être coincé pendant des années avec ce prêt qu'il va falloir rembourser. Vous ne savez pas si vous allez avoir des locataires, vous ne savez pas si vous allez bien vous débrouiller. Enfin bon, bref, vous ne voulez pas être coincé et vous ne faites pas de crédit. Ça, c'est une erreur fatale. Et surtout, ne le faites pas. Donc vous payez cash, vous n'allez rien pouvoir déduire de vos impôts. Enfin, ça va être bon, c'est pas très agréable ça. On sait qu'il faut, bien sûr, c'est ne pas faire comme ça, et c'est d'aller voir votre banque et pour négocier un prêt. Et c'est donc notre conseil que je vous donne, c'est surtout de ne pas voir que votre banque, parce qu'il faut que vous sachiez de quoi vous allez parler, que vous sachiez quels sont les taux pratiqués, mais d'aller voir plusieurs banques, bien sûr, pas que la vôtre. Et si vous ne vous sentez pas le courage de faire ça, d'aller négocier avec les banquiers, prenez un courtier. Lui se débrouillera très bien. Alors, admettons donc que vous ayez trouvé donc un taux intéressant dans une banque. Et bon, bah, je vais vous indiquer comment faire pour que ce soit le plus avantageux possible pour vous. D'abord, le taux, il va falloir le faire diminuer. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Vous savez, un taux, ça se négocie toujours. Votre banquier sera toujours à même d'accepter de négocier ce taux à la baisse si, en contrepartie, vous lui proposez certaines choses. Vous allez peut-être lui proposer de prendre une assurance propriétaire non occupant chez lui, donc à la banque. Ou alors de prendre à côté, de décider de mettre de l'argent de côté, d'économiser tous les mois pour, pour, euh, pour une assurance vie, par exemple. Enfin, il y a plein de produits que votre banquier peut vous proposer. Et si vous acceptez d'en prendre un ou deux, ben, votre taux peut diminuer. De la même façon que vous pouvez négocier, si ce n'est pas le taux, vous allez peut-être pouvoir négocier les frais de dossier. Vous savez que les frais de dossier se négocient, vous pouvez bien les faire diminuer, voire les faire supprimer. Enfin, ça c'est rare. Dites bien à votre banquier que vous êtes avec lui sur du long terme, que vous allez rester, que votre objectif c'est de faire plusieurs investissements et de faire donc plusieurs prêts. À ce moment-là, il sera susceptible de vous procurer des avantages, donc dont les frais de dossier à la baisse. Ensuite, très très important, il faut que vous regardiez, que vous fassiez très attention aux clauses de votre prêt. Donc une fois que vous savez que votre prêt va être assuré, va être accepté, vous allez donc voir les clauses, et en particulier il y en a une que je vous conseille de faire annuler, voire de faire vraiment réduire. Ce sont les clauses de pénalité de remboursement anticipé.
Bah, en effet, vous savez pas trop ce que la vie va vous réserver. Il se peut que bon, bah, vous ayez besoin d'argent et donc de revendre pour, pour donner à votre famille, ou alors vous voulez investir dans quelque chose de plus important, vous avez besoin d'un apport personnel. Donc là, vous allez vouloir revendre. Et si vous avez des frais de pénalité importants, bah, ça va gréver votre budget, hein, ça va faire que votre investissement sera beaucoup moins intéressant. Donc négociez bien ça. Et ensuite, surtout, n'oubliez pas il doit toujours y avoir une relation win-win avec votre banquier, hein. Donc le prêt, euh, il y en aura celui-ci, puis plusieurs. Et surtout, ce que je voulais vous dire, n'ayez pas peur. Un prêt, ça se rembourse, bien sûr, c'est votre locataire qui va rembourser votre prêt. Vous allez y arriver. Ce qu'il va falloir faire, c'est bien faire attention à qui vous louez. Si vous faites de la location meublée, de la location vide ou de la location meublée courte durée. Moi, je vous parlerai essentiellement de la location meublée de toute façon. Et donc, ne prenez pas peur, foncez. Il ne faut pas avoir peur de demander un prêt à la banque. En ce moment, les taux sont dérisoires, entre 1 et 2%, c'est extraordinaire. Ensuite, je voulais vous dire, négociez aussi l'assurance. L'assurance, c'est votre banque, vous allez peut-être être obligé de la prendre parce que ça sera une clause de négociation. Mais après, vous savez que maintenant, la nouvelle loi vous permet tous les ans, enfin bon, de changer l'assurance en tout cas de propriétaire non occupant. Donc vous pourrez très bien quitter l'assurance de votre banque et aller voir ailleurs. Donc vous n'êtes pas aussi pris en otage par la banque. Vous pouvez en sortir. De toute façon, un prêt, ça se rembourse. Hein, vous ayez n'importe quoi comme problème, vous n'avez plus envie de continuer, vous remboursez votre prêt. Mais pour cela, donc, négociez bien toutes les conditions dont je vous ai parlé aujourd'hui. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.